Bonjour à toutes et à tous, c'est les Guidance et Tao pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, le mercredi 26 février 2025. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux personnes qui sont régulières. Nous sommes vraiment reconnaissantes que vous restez tout le temps accrochés à nos vidéos, que vous likez, que vous commentez, que vous partagez, que vous donnez à d'autres personnes la possibilité d'avoir accès à ces conseils pour les aider dans leur évolution, dans leur chemin de vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Infiniment recevez notre gratitude. Rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ok? Faites preuve de discernement. La vidéo est intemporelle, excusez-moi, et préfet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quelle est la situation? Aujourd'hui, nous avons utilisé l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la situation actuelle que vous traversez? Ok. Une situation, il y a un lien très fort. Automatiquement que j'ai vu le lien vie antérieure, ce qui m'est venu en tête, c'est vraiment une relation. Il y a une rencontre très forte. La rencontre, alors le lien là que vous partagez avec une personne donnée, ça peut être votre autre, ok, quelqu'un que vous aimez vraiment, mais ça peut être j'ai envie de dire une sœur, j'ai envie de dire une amie qui est comme une sœur, et c'est quelqu'un de très proche qui est très important pour vous, et ça vient d'un lien de vie antérieure. Donc, vous avez certainement quelque chose à apprendre de cette personne à cette personne. Donc, c'est un lien très intense, et vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes lié à ce point avec cette personne. Vous avez essayé certainement de mettre ce lien-là aux oubliettes, ou cette personne a essayé de mettre ce lien aux oubliettes. Probablement, vous avez eu des conflits, des situations qui vous ont, des clashs, je peux dire, qui ont éloigné cette personne de vous ou qui ont créé des frictions entre vous. Et vous avez essayé de mettre un terme à cela, mais vous sentez encore une attirance vers cette personne, ou cette personne, bien, et cette personne se sont attirées vers vous, attirées vers votre amitié, attirées par votre magnétisme, ou c'est vous qui sentez que vous êtes attiré par, dans ce lien, en fait. Euh, donc, c'est comme une âme sœur. Vous avez effectivement connu une stagnation, ok? Une stagnation, une situation, une relation qui n'a pas pu évoluer encore à cause de mensonges, de personnes qui ont essayé de mettre de la zizanie. Écoutez, en général, on a tendance à penser que c'est seulement pour l'amour et tout ça, mais il y a des gens également qui sont jalouses de vos amitiés, de vos liens, hein. Il y a des gens qui savent que c'est telle personne qui est dans votre vie, qui est un ami, qui est tellement, comment dire ça, cette personne peut peut faire une différence dans votre vie. Et quand cette personne voit que vous avez cette personne comme amie, des personnes peuvent faire n'importe quoi pour mettre la dynamique entre vous, parce qu'ils savent que telle amitié peut vraiment vous faire un changement dans votre vie. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Même quand c'est une amie, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est votre amoureux, ça peut être, comme je dis, une amitié, ça peut être même un collègue, mais un collègue pour qui vous avez une affinité. Voilà, vous avez une grande affinité avec cette personne, et ça, c'est parce que cette personne vous avez un lien particulier. Par exemple, on sait voir dans certaines séries, dans certains films, qu'il y a des liens entre maîtres et disciples qui sont très puissants. Ok, même dans la vie aussi, il y a des maîtres qui ont laissé des marques dans la vie de leurs disciples, qui ont eu des liens très forts, et ces personnes-là ont profondément marqué leurs disciples. Donc, ça peut être un lien comme ça, un lien qui vous a uni dans une vie antérieure avec cette personne et qui continue encore dans cette vie, parce que vous avez des choses, vous devriez aider l'un et l'autre à évoluer. Mais il y a des personnes qui voient que vous êtes deux personnes très lumineuses, des personnes qui ont cette puissance, cette force, cette quelque chose de différent, une force de la nature, une énergie. Et ces personnes savent que si cette personne est votre ami, si cette personne est votre partenaire, ou encore si cette personne est votre amoureux, alors ce sera tout simplement quelque chose d'extra. Vous allez réaliser des choses extraordinaires, des exploits. Et c'est pourquoi il y a malheureusement des personnes malveillantes, des énergies malveillantes qui se sont mis entre vous pour mettre la zizanie. Voilà. Ok. Vous avez connu une période de stagnation avec cette personne,
Et là, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore par rapport à cette situation? Voilà, vous avez été dans les combats. Ça peut être des combats intérieurs. Vous vous êtes demandé, est-ce que vous voulez vraiment que ce lien-là, mettre fin à un tel lien, est-ce que vous voulez encore d'une telle relation dans votre vie, étant donné que vous êtes deux personnes de forte personnalité? Vous êtes demandé, est-ce que ça vaut la peine que je tienne à ce lien? Est-ce que je dois toujours continuer cette amitié? Est-ce que je dois toujours continuer avec telle personne, étant donné qu'on a tellement on a tellement créé des histoires, des fausses vérités, et ça a mis vraiment une fossé entre vous et cette personne. Mais cela ne veut pas dire que pour cette personne, vous êtes toujours, je pense que vous avez toujours, cette personne sent que vous êtes important pour elle, et vous sentez également la même chose, vous ressentez également la même chose. Et là, on vous dit que tout cela, moi, je pense qu'il va y avoir une réconciliation. Ces combats-là que vous avez connus, ces luttes intérieures et extérieures que vous avez traversées, on va mettre une fin. Ça va être la fin. Vous allez certainement vous réconcilier avec cette personne, mais vous avez vécu cette période de stagnation et ces combats, ces luttes. Ça peut être des combats également qui sont liés à son entourage, comme on a vu des personnes. Oh, regardez, je ne sais pas, je croyais que c'était en deux de qu'on a réconciliation. Je ne suis pas étonnée parce que je m'attendais quand j'ai vu fin de cycle que j'allais avoir la réconciliation. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur, ok, on a vu que c'est une situation qui vous a mis dans la tristesse, une tristesse profonde. Pour certaines personnes, une dépression, de l'amertume, des regrets. Ok, si c'était votre amoureux et que vous avez partagé des moments sincères avec cette personne, des moments intenses, vous avez été dans le regret, dans des situations vraiment, dans des états dépressifs. Okay, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore sur les contraintes? Quelles sont les contraintes? Parce que là, on voit que vous allez faire une fin de cycle, mais parfois, dans les fins de cycle, il y a encore des combats, il y a encore des choses qui peuvent, comment dire ça, ralentir ou bien prolonger ce fin de cycle et bloquer l'évolution de ce lien. Ou vous bloquez aussi, hein. Quelles sont les contraintes? Ok. On parle de l'année en cours. On parle d'une situation. Il y a quelque chose qui retient cette personne en ce moment et qui va perdurer au cours de l'année. Qu'est-ce que c'est? Ok. Il y a quelque chose qui va encore durer. La période de stagnation va encore prendre un moment. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la contrainte? Voilà. Book coming. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, ça peut être vous aussi, hein. Vous êtes en train de saboter le lien. Voilà. Vous sabotez le lien, vous tournez en rond. Ok. Vous êtes encore dans les regrets, dans des états négatifs qui vous empêchent d'aller vers cette libération, je peux dire. Ok. Et aussi, c'est un amour qui est durable. Wow. Ok. Ici, on voit qu'il y a un amour, c'est un lien qui est durable pour les personnes qui sont en relation avec cette personne, c'est-à-dire qui sont en couple avec cette personne, mais si c'est un partenariat aussi, ça peut être un partenariat qui peut aller à long terme. Voilà, et qui va vraiment vous apporter beaucoup. Et là, on parle d'un blocage karmique, de quelque chose moi, je pense que vous deux, vous sabotez le lien. Okay? Vous êtes en train de saboter le lien alors que vous avez des choses à mettre en place ensemble. Vous avez quelque chose à construire ensemble avec cette personne, mais malheureusement, vous avez certainement eu des tensions qui ne vous permettent, et vous avez du mal à surmonter, je pense, cette tension qui est entre vous et cette personne. Vous avez du mal à laisser partir le passé, pour moi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Voilà. En dépit de tout, voilà, vous empêchez d'aller vers cette retombée positive, ok? Il y a vraiment la possibilité pour que ce lien vous apporte quelque chose de très positif dans votre vie qui va faire, pour moi, une différence, ok? Il y a des gens que vous rencontrez dans votre vie qui vous apportent, qui sont comme comment dire ça? Des triggers, ok? Des personnes qui sont des pièces mortes, qui, c'est comme life changing opportunity. C'est comme une opportunité qui vous apporte un changement. Et c'est cette personne-là que Dieu, que l'univers a mis sur votre route pour apporter ce changement.
Et là, vous bloquez cette abondance pour moi. Vous bloquez les deux, hein, parce que vous êtes aussi une lumière pour cette personne et cette personne est une lumière pour vous, mais vous avez du mal à traverser, à aller au-delà de ce que vous avez vécu, des tensions, des frictions, des conflits qui vous ont marqué par le passé. Et il y a des gens aussi qui profitent aussi de ce moment-là de zizanie pour mettre encore plus de zizanie entre vous. Et ça, c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore pour vous, les contraintes? Voilà, on parle pour beaucoup d'entre vous de l'être aimé. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'envers, en fait. C'est quelqu'un qui ne comprend pas encore ses émotions, qui a du mal, soit qui a du mal à accepter ses émotions, soit qui préfère, comment dire, et vous voyez quand quelqu'un décide d'ignorer ses émotions, dans le sens où il sait que vous êtes importante pour lui, mais il décide tout simplement de ne pas donner cours, ok, de ne pas écouter ses émotions, de rester dans le rationnel, dans le mental, ok. Et pourtant, c'est un lien qui peut vous apporter, vous et cette personne, de l'abondance. Et ça peut être n'importe type de lien, ok? Et ça parle pour beaucoup de sentimental, mais ça peut être aussi un ami très, très important, un collègue. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous dit qu'il y a un changement, ok? Comme conseil, on peut les conseils maintenant. Vous avez besoin de nettoyage, vous avez besoin, on a vu tout à l'heure que vous êtes de la tristesse dans les désirs très, 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 très basses. Et vous avez besoin de vous nettoyer, de laisser, je pense que vous êtes deux, vous avez besoin de vous nettoyer, en fait, pour que vous puissiez aller vers ce changement. On veut nous dire encore. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît? Voilà, vous êtes confus. Il y a un changement imminent, mais la croisée des chemins est à l'envers. Donc, vous n'avez pas quoi faire, en fait. Ça ressemble un peu, ça me rappelle un peu le book comique. Donc, vous trouvez ça confirme aussi le book comique. Donc, vous êtes indécis. Vous avez du mal à faire des choix, en fait. Vous ne savez pas comment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le conseil qu'on peut? Moi, je pense qu'il faut trancher. Il faut ne plus, parce qu'on voit, la croisée des chemins, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'options, mais je pense que vous allez avoir une situation qui va vous permettre de trancher, de prendre une décision et d'évoluer à votre manière. Que ce soit que vous soyez avec cette personne, que vous travaillez encore avec cette personne, ou que vous avancez seul, voilà. Vous allez tout simplement trancher et aller de l'avant, avec ou sans cette personne. Et ça va vous apporter quoi? La paix intérieure, tout simplement. Est-ce qu'on veut nous dire encore? Code tombé à l'envers. Voilà. Vous allez laisser les conflits. Je pense que vous allez grandir en maturité. C'est probablement le travail que ce nettoyage profond va faire en vous. Vous allez grandir en maturité. Vous allez ne plus vous laisser emporter par des discussions sans importance, des chamailleries qui sont sans valeur. Et vous allez pour moi, vous focaliser sur ce qui est essentiel. Ok, vous allez aussi laisser tous les commentaires positifs qu'on peut dire sur vous, sur ce lien. Vous allez, si c'est un amour qui revient dans votre vie, vous allez tout simplement vivre votre amour sans tenir compte de ce que d'autres personnes disent, ou vous allez ne plus permettre que d'autres, alors vous, les deux, ne plus permettre que d'autres personnes s'immiscent dans votre relation. On va prendre une dernière corde pour mettre fin à ce tirage. Voilà, vous allez aussi savoir, en mettant fin, pour moi, voilà, vous allez tout simplement, en mettant fin à certains comportements qui sont, comment dire ça, qui empêchent l'évolution de cette relation, vous allez aussi vous protéger de la jalousie, du mauvais œil, et vous allez tout simplement ne plus vous focaliser sur ces personnes, sur ces personnes jalouses, en fait, qui ne cessent de vous introduire, de s'introduire de prendre le contrôle de votre vie, ça peut être aussi de prendre le contrôle de la vie de votre autre. Et ici, pour moi, les disputes qui sont envers veut dire que ces personnes-là qui ont créé des histoires à cause de la jalousie et du mauvais œil, ça peut vouloir dire que ces disputes-là entre cette autre et ces personnes-là qui sont mal intentionnées, ça va prendre fin. C'est la fin de l'indécision, c'est la fin comment dire ça, de ce book comique, ok, qui perdure pendant un moment et qui va encore perdurer moyennant que
un événement vienne vous pousser à trancher. Ça peut être l'autre aussi qui sera poussé par l'univers à prendre une décision et à aller de l'avant avec vous ou sans vous. Ça peut venir de vous aussi. Alors prenez comme cela résonne en vous. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Prenez soin de vous. Toujours choisir de se prioriser, de se faire du bien. Ok, ne vous laissez pas pressurer par ces énergies très lourdes. Et je pense avec ce nettoyage profond que vous allez faire, ça va vraiment vous alléger et vous aider à aller de l'avant. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis à demain pour une nouvelle guidance.